Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Mesdames et messieurs, retour au direct et l'événement phare de cette semaine sur la région Rhône-Alpes et voire la France. L'ouverture officielle de le village de Marc de Villefontaine, et nous sommes heureux d'être en ligne avec notre ami Monsieur Raymond Fessagui. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel que vous connaissez avec vos interventions et sur la relation CAPI-Maroc. Raymond Fessagui, il faut bien préciser à notre auditoire, c'est le deuxième vice-président de la CAPI, la communauté d'agglomération Porte de l'Isère, délégué au développement économique, conseiller municipal délégué au village de Marc, conseiller régional. Le village de Marc est là, à Villefontaine, à 30 km, à un quart d'heure de route entre Lyon et Villefontaine, un rêve réalisé. De quoi il s'agit? Alors, écoutez, c'est un projet qui date de 2003. Il aura fallu 13 ans pour arriver à avoir toutes les autorisations après main et main procès, main et main bagarre, mais aujourd'hui, c'est le grand jour. Enfin, c'était le grand jour jeudi dernier, puisque c'est l'inauguration. Et aujourd'hui, j'y suis en ce moment. Et il y a près de 50 000, je dis bien 50 000 personnes qui sont là, heureuses, détendues et qui, eh bien, visitent, se promènent, se détendent. Bref, c'est une très, très grande réussite. On dit l'excellence à bas prix. Oui, alors c'est comme dans tous les villages de Marc, le principe, il est de solder en quelque sorte les vêtements et ou autre chose, parce qu'il y a du vêtement, il y a de l'équipement de la maison, des collections des années précédentes, avec une remise obligatoire par la loi qui est de minimum 30% et qui peut aller jusqu'à moins 70%. Donc on trouve ici des articles qu'on ne trouvait pas jusqu'ici dans la région lyonnaise au sens large du terme et qu'on va trouver ici à des prix qui sont tout à fait abordables. Il y a beaucoup de monde qui disent pourquoi un village sur Villefontaine? Quels sont les atouts de ce village sur le point de vue économique pour répondre à ces tracteurs? Mais écoutez, c'est très simple. La localisation d'un tel équipement est très stratégique. Or, nous avions la chance d'avoir un terrain de 13 hectares. Il faut un immense terrain disponible qui est situé à quelques minutes, comme vous le disiez, de Lyon, mais également, puisque les gens peuvent venir de très loin, mais également de Chambéry, Grenoble, Genève, etc., et qui est desservi par une autoroute, puisque ce terrain se situe en sortie d'autoroute. Donc, il y a une accessibilité remarquable, le terrain était disponible, et donc, par conséquent, c'était le meilleur endroit pour capter des clientèles qui viennent de tous les côtés, très rapidement par l'autoroute. À ce jour, il y a combien de magasins qui a ouvert, ou bien de marques qui a ouvert ces... Alors aujourd'hui, nous en avons 76 d'ouverts. D'accord. Il y en a quelques-uns qui n'ont malheureusement pas pu ouvrir dans le délai, mais qui seront ouverts dans les jours qui suivent. Et puis, il y a 45 magasins déjà construits, qui seront la tranche d'évolution, c'est-à-dire la deuxième tranche qui ouvrira vraisemblablement dans le cours de l'année prochaine. Donc, au total, ce sera 120 boutiques qui seront ouvertes à disposition du public. Il s'agit d'un village à entrée gratuite. Alors, tout est gratuit, bien entendu, y compris, et il faut bien le dire, les parkings, puisque on a eu un petit problème ces jours-ci, c'est-à-dire que certaines personnes redoutaient que les parkings soient payants, alors ils sont allés se mettre à l'extérieur. Justement. Il faut que dans la communication, on répète partout que les parkings sont gratuits, parce que ceux qui vont d'habitude à la Part-Dieu, ils essayent de se garer dans la rue. Là, ici, ils peuvent se garer sans problème.
Raymond Fissaghi, c'est une personnalité très, très, très connue au Maroc. Et j'aimerais bien très connue au Maroc, oui, peut-être. Mais... Ah, si, très connu. Très connu avec beaucoup de choses. Et il y avait possibilité, un éventuel, d'un projet village de marque au Maroc. Est-ce que ce projet tient toujours à Marrakech? Est-ce qu'elle en est où? Ce projet de village de marque à Marrakech tient toujours. Il suffit, évidemment, comme ici c'est le cas, de trouver la position, la localisation la plus stratégique. Ce qui fait le succès du village de marque de Villefontaine, c'est sa situation géographique. Et si nous devons monter une telle opération à Marrakech, qui est une ville qui reçoit énormément de voyageurs, de touristes, etc., il faut trouver une situation qui soit à la fois proche de Marrakech, à la fois et des axes de communication. Écoutez, croisons les doigts par rapport à ce beau projet qui ne peut être une valeur ajoutée pour le Maroc, hein, donc un pays touristique, comme tout le monde le sait. Mais si obligatoirement que Marrakech, il n'y a pas possibilité d'avoir une autre région? Ah ça dépend des autorités marocaines. C'est une demande de la ville de Marrakech et de monsieur le gouverneur de la ville de Marrakech. Mais si c'est plutôt dans la banlieue de Casa ou ailleurs, l'important pour un village de marque, c'est que ça fonctionne. C'est qu'il y ait du monde. Donc c'est la localisation. Alors Marrakech ou Casablanca ou ailleurs, ça n'a pas d'importance pour les investisseurs. Il faut savoir que quand même ici c'est un investissement de plus de 150 millions d'euros. Donc les promoteurs d'un tel projet ne peuvent pas investir de telles sommes sans s'être assurés du retour sur investissement. Bien entendu. Bien entendu. Monsieur Raymond Fissaghi, deuxième vice-président de la CAPI, délégué au développement économique, conseiller municipal, délégué au village de marque, conseiller régional. Merci infiniment d'avoir nous donné le temps pour cet éclairage. Et on invite notre auditoire à visiter ce village de marque pour se faire plaisir. Il y a des restaurants, je pense. Il y a au total 10 restaurants sur le site du village de marque. Et le donc parking. Vous mourrez de je sais pas quoi, mais pas de faim, ni de soif. Et le parking est gratuit. Est-ce que le dimanche c'est ouvert? 2000 places de parking gratuites. Monsieur Raymond, voilà. Merci Raymond Fissaghi. À très bientôt. Je vous en prie. À très bientôt. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique.